Moi, je suis fils d'agriculteur à l'origine de la baie de Somme. Mon épouse est fille d'agriculteur du coin, du Valenciennois. Et en fin de compte, moi, j'ai travaillé au démarrage 2 ans commercial dans le fromage en Bretagne. Avant ça, j'avais même fait la coopération en Suisse où j'avais monté une chèvrerie-fromagerie. Et puis après, j'ai travaillé 10 ans en région parisienne dans une ferme où j'ai également monté une chèvrerie. Et au bout de 10 ans, avec mon épouse, on a décidé de se mettre à son compte. Et donc, on a cherché une ferme, soit dans la baie de Somme, soit dans le Nord. Et puis l'opportunité a fait qu'on a trouvé une ferme ici à côté entre Solesmes et Valenciennes. Et on a acheté un corps de ferme qui était vide en 2007. Donc aujourd'hui, ça fait 12 ans qu'on est installé. Et aujourd'hui, nous avons donc 210 chèvres à peu près, quoi. Mon leitmotiv ici, c'est de produire de la fourche à la fourchette. Donc c'est-à-dire qu'on maîtrise nos prix d'achat de matières premières, on maîtrise nos chevrettes, on maîtrise nos chèvres, on transforme tout le lait de nos chèvres, parce qu'il n'y a pas de laiterie ici dans le département, donc on doit tout transformer, et on vend tous nos fromages à qui on veut, au prix qu'on veut. Alors quand je dis au prix qu'on veut, à un prix de marché bien sûr, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne vend pas une coopérative, donc on n'est pas dépendant d'un marché. On transforme tous les crus, et on ne travaille avec aucun aliment fermenté. Et je dis toujours à mes clients, on devient ce qu'on mange. Nous les hommes, mais mes animaux aussi, quoi. Le foncier coûte excessivement cher dans le Nord. Moi, j'ai pas pu acheter de terre quand j'ai acheté mon corps de ferme. Et aujourd'hui, la loi française dit que pour être bio, il faut, pour pouvoir donner 40% de son alimentation produit soi-même. Et je l'ai pas. Donc, adaptons-nous, quoi. Donc, on s'est associé avec des agriculteurs qui faisaient du foin de luzerne très, très bien. Donc, par exemple, on a un super fournisseur de luzerne à Auxy-Château, dans le Pas-de-Calais. Et nous, ici, on alimente qu'avec du foin de luzerne séché en grange. C'est-à-dire qu'on garde toutes les valeurs propres du foin. Et ça, c'est hyper important parce que ce foin-là, il vaut 2 fois plus cher qu'un foin de pré, ok. Mais je veux dire que pour faire du bon lait et puis pour que la chèvre soit en forme, c'est hyper important parce que la chèvre, c'est un ruminant. Et donc, plus le foin sera dur avec du sucre à l'intérieur, plus la chèvre va ruminer. Et plus elle va ruminer, plus elle fera de lait. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que nous, on ne regarde pas le prix du foin, on regarde la qualité du foin. C'est trop important. Que sortir une chèvre quand il fait un courant d'air, sortir une chèvre quand il pleut, sortir une chèvre quand il y a de l'herbe comme ça n'a aucun sens. Il faut avoir des surfaces qui soient à la fois de qualité, où la chèvre peut tourner en permanence. Et moi, j'ai pas ça ici. Donc je préfère apporter un bon foin de qualité à loge tous les jours, que de mettre des chèvres avec un mauvais foin, avec une mauvaise herbe dehors. Les aliments, le mash, on appelle ça le mash, le mélange. Au départ, on travaillait avec des aliments, matières premières non mélangées. Le problème, c'est que la chèvre est très difficile et elle trie. Nous, on a décidé de faire un aliment concentré entier où il y a tout dedans et comme ça, elle ne trie pas et on a beaucoup moins de problèmes. On est sur une technologie lactique, donc coagulation en 45 minutes et temps de durcissement et d'acidification en 24 heures. Donc on fabrique tous les jours, 7 sur 7. C'est une contrainte énorme parce qu'on est une petite équipe, mais c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir une qualité régulière. On fait 4 formes différentes. On fait la briquette, on fait un crottin du Nord, 120 grammes. On fait une aumônière de 700 grammes. Et puis on fait une tome lactique d'1,2 kg. Donc c'est toujours le même cahier, mais étant donné que la forme et la façon de mouler est différente, ça va donner un résultat différent. Au démarrage, on était sur une exploitation assez simple. Depuis 3 ans, on a quand même investi beaucoup plus, à savoir que les 2 bâtiments sont en toiture isolée. Donc chaque bâtiment, c'était pratiquement 45 000 €. Et puis, il y a 2 ans, on a investi dans une pailleuse, alors ce qui nous permet d'avoir une litière très homogène, de consommer moins de paille et d'avoir un fumier de meilleure qualité derrière. Et ça, c'est également 50 000 €. Donc, on investit, mais on investit pour notre bien-être, mais aussi surtout pour le bien-être des animaux, quoi. Nous, ce qu'on va faire dans les 2 ans, on va essayer de faire des parcours de promenade pour qu'elles puissent sortir se promener. C'est pas parce qu'on ne les sort pas qu'on n'est pas des bons éleveurs et qu'on fait n'importe quoi. Ça a du sens, ce qu'on fait. Moi, je suis fier de dire qu'aujourd'hui, j'ai fait un diplôme d'agriculture, j'ai travaillé 12 ans en chèvrerie avant de m'installer, et j'ai aussi été en école fromagère pendant 1 an en formation adulte à 28 ans. Et si j'y suis allé, c'est parce que j'avais envie d'avoir des connaissances, quoi. Donc j'ai le plus beau métier du monde pour vous. Moi, je me plains pas de mon métier. Mais si vous voulez vous rendre compte du plus beau métier du monde, venez bosser avec moi demain matin ou dimanche matin à 5 h. Voilà. Et ça, c'est la réalité de la vie, quoi. Et tous les agriculteurs fromagers vous le diront. Je veux dire, c'est partout pareil, quoi. Je ne suis pas un cas plus qu'un autre, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ne comptez pas vos heures. Parce que si vous commencez à compter vos heures, c'est même pas la peine de songer à s'installer, c'est pas la peine.